Français, la maladie du magicien Macron, c'est le cadeau de Noël pour en finir avec le cauchemar du coronavirus et de l'attente du vaccin éternel. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes l'élite de la relève. Alors écoutez bien, avec la situation dramatique que nous vivons, nous sommes confrontés à un défi à l'intelligence qui implique une mobilisation de toutes les énergies, des forces vives du peuple et de la vérité et de l'intelligence contre l'ensemble des institutions détournées de leur mission. Et pour cela, il faut une méthode, et nous allons en utiliser deux. Il y a d'un côté la question de la magie politique, et de l'autre la science, héritée des Grecs, et qui nous permet actuellement de dérouler d'ailleurs une démonstration depuis 9 mois. Donc nous entrons actuellement avec la maladie du magicien Macron, qui est totalement démonstrative, dans l'étape décisive. Le point important, le mathématicien Henri Poincaré nous l'a donné. C'est que comprendre une partie d'échecs, c'est comprendre ce qui fait bouger une pièce plutôt qu'une autre. C'est ce qui fait bouger une pièce plutôt qu'une autre au magicien Macron, qui effectivement utilise un langage d'inversion caractérisé par le « en même temps ». Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir la grille de lecture théorique. Bon. La grille de lecture théorique qui va nous permettre de sortir de ce drame, c'est celui de la magie. Donc, l'élite de la relève, qui a vocation à remplacer, disons, ce drame et cette équipe qui entoure Macron et qui nous a conduits dans ce drame, elle doit travailler sur ce modèle que je vais vous indiquer, celui de la magie. Alors, chaque tour de magie, et nous allons voir évidemment que le confinement est un tour de magie, l'élection de Macron a été un tour de baguette magique, et ce confinement est un autre tour de magie. Il est temps de comprendre le jeu auquel nous jouons. Chaque tour de magie est constitué de 3 parties ou de 3 actes. On appelle premier acte le pacte, ou la promesse. Le magicien vous montre une chose ordinaire. Et nous allons voir la chose ordinaire que nous a montré Macron. Le deuxième acte s'appelle l'effet. Le magicien prend la chose ordinaire et lui fait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais vous n'êtes pas encore prêt à applaudir à ce moment-là, parce que faire disparaître une chose n'est pas suffisante. Il faut aussi la faire réapparaître. Et ça, c'est la fin éventuelle du confinement. Vous cherchez alors la clé du mystère, mais vous ne la trouvez pas, parce que vous ne la cherchez pas vraiment, vous ne voulez pas réellement la connaître, vous voulez être mystifié. Et actuellement, le drame, c'est de voir que les Français, globalement, veulent être mystifiés, et ils restent dans la boîte du magicien. Parce qu'il n'y a pas de magie sans boîte, l'élection, c'est une boîte, et le confinement, c'est une autre boîte. Bon. Et ça, c'est l'ensemble des règles du jeu. Alors, le point important, c'est de comprendre, pour les élites, qu'il y a un plafond de verre de la politique, et c'est la magie. Et le nouveau langage de la prise du pouvoir, c'est le langage de la magie qui permet, ou de l'inversion de la magie, qui nous permet de retrouver la vie normale. Alors, la fin du cauchemar. Français, en finir sans délai avec le confinement vaccinal, c'est évidemment la solution, et c'est la leçon de la maladie de Macron lui-même. Donc la maladie de Macron, c'est une chance pour en finir avec sa politique que j'appelle, bien entendu, criminelle. Emprisonner, piquer, vacciner. Le confinement vaccinal, c'est le chantage consistant à vous dire, tant que les Français ne seront pas vaccinés, ils resteront emprisonnés, soumettez-vous, il n'y a pas d'autre solution. Voilà qui est le monstrueux mensonge d'État qui nous assassine.
C'est ce que Macron nous a appris lui-même dans sa vidéo sur son état de santé du 18 décembre, qui invalide toute sa politique de gestion mathématique du confinement. Tester, tracer, isoler, en attente de la piqûre du miraculeux vaccin. Je précise tout de même dès maintenant que la véritable vaccination, c'est l'immunité naturelle personnelle, acquise dans la vie normale, qui est d'ailleurs le principe même de la vaccination industrielle que le président Macron veut ignorer, et la vraie solution immédiatement disponible. Donc l'immunité personnelle, elle est immédiatement disponible, et vous remarquerez que dans tout tour de magie, c'est ce que l'on cache qui est important. Et l'immunité personnelle, le président ne vous en a jamais parlé. C'est le traitement qui est l'objet d'une incroyable et criminelle omerta. Donc, voilà. Alors, le point important maintenant, c'est de comprendre toujours le début. Le premier tour de magie. Puisque je vous dis que chaque tour de magie est constitué de 3 parties. La première partie, eh bien, comme dans tout bon tour de magie, elle a été jouée au théâtre. Comment sommes-nous arrivés à cette situation incroyable de toutes ces personnes qui portent des masques dans les forêts, dans les voitures? Le masque, c'est l'équivalent de 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire arriver à faire porter un masque, à s'asphyxier par quelqu'un en forêt ou dans sa voiture, c'est l'idéal du dictateur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a percé l'intelligence, une fois qu'il a fait admettre à sa victime qu'elle doit faire l'inverse de ce qui est le bon sens et sa santé au nom de la santé, tous les espoirs sont permis. Donc tous ceux qui portent des masques sont des esclaves. Il devrait marquer sur les masques 2 plus égale 5. Je parle bien entendu en plein air. Je ne parle pas de l'usage des masques pendant la santé. Alors, le premier tour de la magie, le premier acte, donc le magicien vous a montré une chose ordinaire, mais dans un cadre extraordinaire, c'était le théâtre. Et je vous rappelle que le théâtre, c'est le 7 avril, avec Emmanuel et Brigitte, n'est-ce pas, Macron, le titre c'était « Par le bout du nez ». Et donc c'était le petit clin d'œil, je vais vous mener par le bout du nez, sans fin. C'est ça qu'il faut comprendre dans la magie, c'est lire à l'envers. Alors, ce qu'avait indiqué Macron, le président Macron, le 7 avril, il commence, premier acte, par vous dire « L'objectif est d'inciter les Français à continuer de sortir malgré l'épidémie du coronavirus. » On est le 7 avril. « La vie continue, dit-il. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. » Nous sommes le 7 avril. Je vous rappelle que depuis janvier, si on en croit Madame Buzyn, eh bien, un tsunami s'annonçait. Donc on voit très bien, évidemment, le jeu de la magie. Ça, c'était le premier acte. Alors, vous avez l'acte 1. Donc, comme je vous l'ai dit, le magicien vous montre une chose ordinaire. Le deuxième acte s'appelle l'effet. Le magicien prend la chose ordinaire et lui fait faire quelque chose d'extraordinaire. Les choses extraordinaires, c'est de vous dire, 5 jours plus tard, le 12, il faut sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Comme il faut lire à l'envers, ça sera supprimer des vies, quoi qu'il en coûte. Il faut inverser les choses. Et aussitôt après, ça fait partie du deuxième acte, tout à coup, c'est la guerre, et on vous met dans une boîte, c'est le confinement. Donc ça, c'est l'acte 2. Premier acte, tout va bien, on prend les choses ordinaires, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter, l'épidémie ne pose pas de problème, et tout à coup, engorgement dans les salles de réanimation, il faut s'enfermer. La raison qui a été donnée, ce n'était pas une raison sanitaire, c'était une raison d'organisation d'insuffisance de moyens. Il ne faut jamais l'oublier. Bon, ça c'était l'acte 2. Alors, Français, donc, cette solution, alors la solution, nous l'avons. Il faut savoir que depuis 9 mois, après la lettre de la nation, la réponse de la nation au président de la République, lui intimant l'ordre de reconnaître et de généraliser le traitement, nous avons la solution. C'est bien entendu le traitement. Et vous remarquez que le traitement, c'est au cœur de ce que je vais vous dire, le traitement, c'est évidemment la solution. Depuis le début du monde, depuis l'histoire du monde, quand quelqu'un est malade, il prend le traitement. Et là, le traitement, hop, est passé à la trappe, et c'est le propre de la magie, de faire disparaître l'acteur principal.
Et je vous le rappelle, c'est capital, la solution a été rappelée dans le J'accuse de la Toussaint, qui rappelle le caractère criminel de la politique suivie par ce qu'il est convenu d'appeler l'exécutif. Alors, cette solution, c'est disponible sur Réarmer l'intelligence, je ne vais pas vous en donner le détail, il y a un protocole qui a été présenté à l'Élysée, qui est basé tout simplement sur le traitement. Si vous supprimez dans la médecine le traitement, et bien évidemment, vous arrivez à une chose absurde. C'est-à-dire que le traitement empêche, évidemment, permet de soigner. Si vous n'avez plus le moyen de soigner, il faut s'enfermer, il faut se barricader. Donc on arrive à la folie du confinement. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Bon, et la magie, c'est tout bête, une fois qu'on a découvert le coup de baguette magique. Alors, donc elle a été, cette solution actée le 28 avril, qui a été présentée à l'Élysée, et le salut du peuple, c'est que le traitement, personne ne veut l'entendre. On est dans une situation tout à fait étonnante. C'est une omerta sur la solution de traitement, qui est le plus vieux métier du monde, c'est de traiter. C'est le rôle des médecins, nous en parlerons. Bon, le 1er novembre, il a été qualifié, la politique du gouvernement, de pire crime de l'histoire de France. Et vous remarquerez que, alors que n'importe quelle histoire crée un bruit assourdissant dans les médias, eh bien, cette mise en accusation du président de la République, Macron, comme tête de la pieuvre du crime pandémique, eh bien, finalement, est suivie d'un silence assourdissant. C'est ce qui se passe en général quand on dit la vérité. Il n'y a pas eu de réponse du président. En principe, en démocratie, c'est la liberté d'expression, il faut répondre. La non-réponse, réponse à conclusion, c'est un motif de cassation, d'ailleurs, dans la justice. Donc c'est le refus de voir la vérité. Et donc il faut réarmer l'intelligence pour en finir avec cette question du confinement, du masque en plein air, de cette asphyxie, de ce vaccin sans fin qui est toujours reporté. C'est une question de vie ou de mort. Alors, Français, à l'annonce d'une mutation du virus, parce qu'on fait un vaccin, et déjà il y a une mutation du virus, et d'une troisième vague, cette omerta de la solution n'est plus supportable. Donc c'est l'objet de mon intervention. Donc la promesse qu'on va s'en tirer par le vaccin, c'est un discours depuis le début. Il n'y avait rien, mais le vaccin devait arriver. Donc il fallait pas de traitement, rien, restez chez vous, barricadez-vous, masquez-vous, nous allons attendre le vaccin. Bon, cette situation est magique. C'est-à-dire que vous avez de l'eau pour boire, on vous dit non, ne buvez pas, il va y arriver de l'eau en poudre qui est annoncée dans quelques temps. Psychologiquement, vous savez que nous sommes traités comme des esclaves par un maître qui est mandataire. Les Français sont déprimés. Le député Drey le disait. Maintenant, nous croisons les gens qui sont fatigués. Bien entendu, cet été a été difficile. Bon, donc on est pris dans un système de mensonges. Et là encore, un en même temps magique, c'est-à-dire que le gouvernement impose des protocoles à tout le monde, aux restaurateurs, et s'ils écoutent, il faudrait peut-être qu'ils se réveillent, alors qu'il n'y a pas de protocole pour traiter le coronavirus dans les hôpitaux, dans les EHPAD et ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne se fait rien, mais partout c'est différent, et effectivement, il y a une omerta, et si certains parlent de telle ou telle chose, eh bien, ils sont ostracisés. Donc, je vous rappelle, des traitements partout, sauf là où il en faut, c'est dans le traitement de la maladie. Et si ça, c'est pas une forfaiture, si ça, c'est pas un crime, si c'est pas un système de mensonges, c'est quoi? Pas de protocole. Pas de protocole. Je me suis encore renseigné récemment. Bon. Et il va y avoir un protocole national qu'on améliore en permanence et dont on mesure les effets. Bon. Je dis, la magie, ça consiste à cacher l'essentiel. Tant que les Français n'auront pas compris que le langage de la politique, c'est la magie, ils ne comprendront rien. Et ils resteront dans une situation d'esclaves. Donc je m'adresse aux élites qui doivent comprendre. Donc nous sommes dans une course à l'abîme sans fin et sans perspective. En un mot, c'est une catastrophe que nous vivons, sanitaire, sociale et économique, un massacre ad vitam, dans les EHPAD d'ailleurs. Donc, Français, jusqu'à quand allez-vous continuer à faire confiance à un gouvernement de mensonges, de crimes, d'assassinats qui vous conduit à l'abîme? Donc, c'est l'heure de vérité. Alors, Français, ce que vous avez à juger actuellement, parce qu'il faut arrêter de suivre les vidéos, les gens... Enfin, il faut s'arrêter pour juger. Un jugement s'arrête. Si vous avez un débat sans fin, ce n'est pas un jugement. Donc, ce que vous avez à juger pour en finir avec ce cauchemar, cette monstruosité est entre deux infinis. Une science millénaire qui a fait ses preuves, c'est la science de la médecine. Je vous rappelle que le dénommé Macron, pour l'employer par son nom,
a terminé sa dernière allocution du 24 novembre en disant il y a d'un côté le complotisme, c'est-à-dire lui, et de l'autre côté la science. Mais ses auditeurs n'ont pas compris qu'il fallait lire à l'envers. Parce que s'il y a un complotiste, évidemment, il n'y a qu'un complotisme d'État qui existe, c'est celui du président de la République, bien entendu. Et s'il était en face, il ne pourrait pas dire non. C'est facile à démontrer. Vous avez donc le choix entre deux pour sortir du cauchemar, deux infinis. Je rappelle, la science millénaire de la médecine, dont le président Macron ne veut pas, nous allons en parler, qui a fait ses preuves, bien entendu, et une première de l'histoire, absurde, qui vous assassine, c'est le confinement général. Avec ce petit jeu absurde, nous ne savons pas, nous découvrions, nous ne savons pas ce que c'est qu'une épidémie, nous allons voir le côté tout à fait ubuesque. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle chose se passe. Et c'est justifié par des raisons non médicales. Le sous-dimensionnement, l'organisation d'insuffisance de moyens des salles de révision. C'est, on croit, rêver. Et vous savez d'ailleurs que ça n'a pas été augmenté pour la dite ou la prétendue telle deuxième vague. Les 5000 lits, magiques. Je dis que c'est ça. Moi, Macron, je vous dis solennellement, c'est 5000, c'est le chiffre magique. Encore un chiffre magique. Bon. C'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un gouvernement refuse le traitement. Incroyable. Bon. C'est la première fois que les médecins sont interdits de prescrire. C'est la première fois qu'ils sont poursuivis pour avoir soigné en conscience et violé leur serment. Bon. C'est à peine le miracle promis, s'annonce-t-il, qu'il apparaît déjà comme un mirage. Le vaccin. On vous dit, attends, non, les vieux ont déjà servi, ils vont resservir, n'est-ce pas, dans les EHPAD, ils vont être vaccinés en premier. Autrefois, c'était les condamnés à mort, qui étaient utilisés pour certaines personnes. Maintenant, ce sont les personnes âgées. Donc, Français, vous avez le choix entre la science d'Hippocrate et son inverse, l'obscurantisme, assourdissant, criminel, j'ajouterais complotiste, de Macron. Macron, c'est le chef de la pieuvre complotiste. Et la complotiste, je l'ai définie dans une lettre à l'Académie française. Elle date de septembre 1792. Donc français. La chance de la maladie de Macron, c'est une chance, cette maladie qu'il a atteint. Ce sont les 10 clés que je vais vous donner qui prouvent exactement l'inverse de sa politique. C'est pour ça qu'il a dit c'est une malchance, personne n'a relevé, parce qu'effectivement, il est pris les doigts dans la confiture, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à lui-même la politique criminelle qu'il applique aux autres, à commencer par le Doliprane. Parce que si il a dit « je suis transparent en se montrant », c'est qu'il est opaque. Il s'est montré pour cacher ce qu'il ne dit pas. On ne connaît même pas sa température, on ne sait pas ce qu'il a pris, et effectivement, on aimerait avoir la course de température, que Salomon passe, il a pris 2 degrés, 3 degrés, combien c'est? Ça nous passionnerait, si vous voulez. Et savoir, bon, je ne dis rien d'autre. Ah donc c'est exactement l'inverse. Donc, cette chance, ça prouve, cette maladie de Macron, que le test a été inopérant. Parce qu'on peut imaginer que Macron, le premier, fait tout le temps des tests. C'est inopérant pour détecter sa maladie. Donc, ça prouve que le test de masse, c'est rien du tout. C'est de la magie. Bon. Ça prouve qu'à l'inverse, ce sont les premiers symptômes qui l'ont alerté. Fatigue, maux de tête, tout ça. Donc on voit bien, ce qui est l'évidence médicale, c'est quand on commence à aller mal qu'on va voir son médecin. Peut-être pas, il faut... Bon, c'est évident. Bon. Eh bien non. Il a prouvé que les tests ne servent à rien, globalement, on le sait très bien. Et c'est quand on se sent fatigué, qu'on va voir son médecin qui va vous donner un traitement. Mais il n'y a pas de traitement. Au lieu d'attendre les symptômes et de dire les symptômes, on ne demande pas au médecin. Donc vous voyez, c'est le jeu de l'embrouille, c'est la magie. La magie. À la fin de l'envoi, je t'embrouille. Qu'est-ce que cela prouve? La maladie miraculeuse du président Macron, qu'il a bénéficié d'un diagnostic médical. Diagnostic qu'il a refusé aux Français par sa politique d'exclusion de tout recours aux médecins traitants dès l'apparition des symptômes. Vous vous sentez mal? Restez chez vous, n'allez pas au médecin. Donc il a fait exactement l'inverse de ce qu'il recommande. Et je rappelle, le Doliprane, qui cache les effets pour conduire à la mort, il n'a pas pris le Doliprane. Et tout ça au nom de la transparence. Mais évidemment, c'est toujours l'inverse. Donc, il a exclu la prise de Doliprane, alors que c'était la seule prescription de sa politique aux Français. Il exclut tout traitement en parlant d'évolution. Il dit, on va voir si ça évolue. Donc le message, c'est de dire, je ne fais rien, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de traitement, donc on va voir si ça évolue. C'est l'évolution, la théorie de l'évolution. Très bien. Bon. Donc ça prouve qu'il bénéficie d'un suivi médical clinique et paraclinique, en contradiction avec sa politique prescrivant aux Français de rester chez soi.
sans médecin, jusqu'à l'appel fatal du 15, c'est-à-dire à la mise en réanimation en cas d'aggravation, et surtout souvent à la mort par manque de soins pour les plus faibles. Parce qu'on sait très bien qu'il faut traiter dès le début. Non, non, surtout l'inverse. Toujours l'inverse. L'inverse. Il faut traiter au début, nous c'est à la fin. Mais lui, il fait évidemment le contraire, il se fait traiter tout de suite. Attendons, c'est... Bon, c'est miraculeux. Donc, on croit rêver, c'est de la magie, ça. Et c'est tellement gros, comme le disait le président Chirac, ça passe. Ça prouve qu'il atteste que les gestes barrières sont inopérants contre le virus, en confessant « Je suis très protégé. Je fais très attention. Je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière, et malgré tout, j'ai attrapé le virus. » Donc, il prouve bien que ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains, etc. Mais ça prouve que, ce que dira La Fontaine, nous le verrons, on ne peut pas y échapper. Donc cela prouve qu'il avoue l'inutilité du confinement en ajoutant que ces mesures n'ont fait que retarder. Citation, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde, parce que je suis très protégé. Mais personne ne relève cette absurdité. Ce qui confirme sa politique de guerre du 16 mars, ne visant qu'à retarder pour des raisons d'engorgement des hôpitaux et non sanitaires. Et il n'a pas augmenté le nombre magique des 5000 lits pour la deuxième vague. Donc si on ne fait que retarder, ça veut dire qu'il faut passer à la casserole, si je peux dire. Donc le traitement, c'est la solution. Très bien. Il prouve en plus, bon, il prouve que le protocole du 28 avril qui a été porté aux portes de l'Élysée est le bon, qu'il ne veut pas entendre. Donc c'est une politique criminelle, délibérée, intentionnelle. Ça prouve qu'il cache la réalité de son traitement. Ulysse Gosset en a parlé, parce que maladroitement, un journaliste a dit « Mais qu'est-ce qu'il prend comme traitement ?» Enfin, évidemment, les gens sont normaux. Il y a quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il prend comme traitement? Il avait oublié, Ulysse Gosset, qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut surtout pas parler du traitement. Alors que le Doliprane masquait les symptômes d'infection jusqu'à l'apparition fatale de l'orage de cytokine, résultant d'un emballement auto-immune conduisant à la réanimation et la mort. On attend que ça soit emballé, que ça soit trop tard. C'est quand même, on est pays des cartes quand même. Qu'est-ce que ça prouve également, sa maladie miraculeuse? Qu'il adopte une communication d'opacité inverse de la transparence dont il se vante. Son but étant de cacher que l'exemplarité de sa manière de se soigner prouve l'inverse de sa politique dévastatrice et criminelle infligée aux Français. Faut savoir lire quand même. Bon, tous ces bacheliers maintenant. Dixièmement, donc sa maladie miraculeuse prouve ainsi, à contrario, que ce sont ni la distanciation sociale, ni les confinements de Marat-Saint-Pétion, ni les gestes barrières en plein air, ni les tests de masse, ni les couvre-feux, ni les fermetures aveugles des commerces non essentiels, des restaurants et des théâtres qui sont la solution, ni la politique de terreur, ni la course derrière le virus mutant, mais la politique préventive et curative personnalisée, la prophylaxie, le renforcement du système immunitaire personnel, la vie active, normale et optimiste, le protocole du 28 avril, le traitement personnalisé et la médecine d'Hippocrate qui sont la solution pour en finir avec le coronavirus et la peur, le confinement et revenir au mieux à la vie normale. Et pour montrer, quand vous avez quand même ce système d'oppression, ce système de mensonges et de terreur qui prétend qu'ils ont été surpris, alors je vous rappelle au théâtre par le bout du nez, hein, c'était, je vous rappelle, le 7 avril, eh bien si on en croit Mme Buzyn, qui n'a pas été sanctionnée, elle n'a pas eu 135 € ni rien, eh bien, elle avait prévenu le dit Macron qu'il y avait un tsunami qui arrivait. Donc, comment traiter une telle absurdité, un tel crime, un tel mensonge? Ben, par la magie. C'est un tour de magie. Donc, si les Français veulent sortir, enfin, et revenir à la vie tout court, il faut qu'ils comprennent que le plafond de verre, c'est la magie. Il faut, bon. Eh bien, prétendre que c'était nouveau. Lisez La Fontaine. Vous savez que La Fontaine est détestée des dictateurs. Rousseau n'aimait pas La Fontaine, Napoléon non plus, Macron non plus. Eh bien, je vous lis La Fontaine, nous a décrit l'absurdité, vous savez que c'est l'absurdistan la France, même l'Allemagne s'en est aperçue, de vouloir arrêter le virus à tout prix dans les animaux malades de la peste. Un mal qui... Donc déjà La Fontaine a décrit la situation actuelle. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un mot l'Achéron, c'est-à-dire l'enfer, capable, faisait aux animaux la guerre, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et le président Macron vient d'être frappé. Donc on sait très bien que tout le monde finit par y passer. C'est ce qui fait que l'humanité a survécu. C'est-à-dire, à un moment donné, une fois que le virus n'a pas été arrêté, il n'a pas voulu l'arrêter. Une fois qu'il est là, un peu répandu, on ne peut plus l'arrêter.
il va plus ou moins vite, comme il dit, circule, il respecte les 80 km/h ou autre chose, mais on finit par le croiser. C'est ce qu'a fait Macron. C'est la démonstration par l'absurde, Macron. Je suis protégé, je fais tout, je suis parfait. Oh, quand même. Eh bien oui, c'est la démonstration par l'absurde. Mais y a-t-il encore des personnes qui n'ont pas la tête coupée pour le relever? Et La Fontaine continue. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie, nullement n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Et la fin est superbe. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant, plus de joie. C'est bien la situation actuelle. Bon. Et Jérôme Marty, le docteur, a surenchéri sur phrase. On peut prendre toutes les précautions possibles pour se protéger, le virus peut arriver quand même à passer. Bon, arrêtons. Donc, si vous voulez, c'est la muraille de Chine qui doit arrêter les moustiques. Donc, bon, c'est la mauvaise méthode, et ce n'est pas une surprise. La méthode est mauvaise parce qu'il voulait qu'elle soit mauvaise, parce qu'il y a, comme le dit Macron, un plan B. Donc, il faut que les Français cessent de collaborer à leur propre mort pour appliquer la politique de numérisation, de faillite des entreprises avec des cabinets d'avocats anglo-saxons qui reprennent les faillites. Il faudrait tout ça, c'est bien pensé. Comme le dit, je tiens à le dire, le professeur Perron, qui n'a pas frappé assez fort, qui dit « Quelle faute ont-ils pas commis ?» Eh bien, quand on ne commet aucune faute, c'est qu'on fait exprès. Bon, voilà. Voyez l'Afrique, on ne vous parle pas de l'Afrique, pourquoi est-ce que l'Afrique n'est pas frappée? Bon, vous avez Olivier Véran qui a dit, c'est toujours la magie, on dit une chose sur la verre. Il a dit, les tests avant Noël ne sont pas un totem d'immunité. Ah, pourquoi est-ce qu'on les fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis le totem, c'est un mot magique. Donc, si vous voulez, on nous prend pour des cons. Je vous rappelle que les lettres de noblesse du mot con ont été écrites avec le livre de Philippe Guillaume, Lettre ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris pour des cons. C'est le mot qui marche le mieux, si vous voulez. Eh bien, c'est ça. Alors, vous avez Olivier Véran qui vous dit « Mais s'il vous plaît !» Ils sont polis parfois, c'est pas 135 € quand ils parlent à la télé. Ça, c'est leurs amis qui circulent. Les virus qui circulent pour vous verbaliser. Hein? Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas le test comme une sorte de totem d'immunité. C'est risqué pour vous, c'est risqué pour vos proches. Et pour ceux qui auront réellement besoin de se faire tester parce qu'ils seront malades, on vraiment nous prend pour des cons. Voilà. Alors, cinquièmement, donc français. Loin d'être une surprise, le traitement des épidémies est connu depuis 2400 ans. À partir d'Hippocrate, père de la médecine. Et qui est nié, évidemment, par la politique gouvernementale. Bon. Et alors, quand vous prenez, disait Macron, vous voyez d'un côté ce que fait Macron et de l'autre côté Hippocrate. Hippocrate a tout dit sur l'essentiel. C'est pas une surprise. L'épidémie n'est absolument pas une surprise. Bon. Alors, très rapidement, il faut lire Hippocrate. Qu'est-ce qu'il dit de la maladie? C'est une histoire logique du corps dans son environnement. Où sont les écologistes? Le traitement du vaccin, c'est pas l'environnement. Est-ce qu'on regarde? Nous allons le voir. La maladie est un processus corporel sous influence combinée de facteurs environnement. Air, eau, lieu, de l'alimentation et des habitudes de vie. Voilà la base d'une stratégie. Il faut respirer. Vous vous rappelez que le gouvernement a découvert qu'il fallait aérer, non pas au printemps, mais au moment où il commençait à faire froid à l'automne. Je crois que ce qui est important quand on se respecte, c'est quand quelqu'un vous prend pour un con, eh bien, si on ne dit rien, c'est qu'on l'est. Avis à ceux qui portent des masques en plein air. C'est Hippocrate, l'initiateur d'un style, d'une méthode d'observation clinique et le fondateur des règles éthiques pour les médecins à travers le serment d'Hippocrate. Les règles éthiques ont été violées. L'assassinat dans les EHPAD, c'est le viol du serment d'Hippocrate. Donc, jusqu'à quand allons-nous accepter ce contresens, cette magie criminel? L'exemplarité d'Hippocrate apporte une méthode logique, un esprit critique à la recherche des sources d'erreur qui est l'essence de l'esprit scientifique avec l'emploi précis de termes à l'inverse de la politique due en même temps de Macron. Et Macron qui essaye de parler complotiste en disant « moi je suis la science et vous êtes le complotiste », c'est lui le complotiste et c'est nous la science. Il faudrait quand même que les Français comprennent le sens des mots. Le complotisme, il est forcément d'État. Le complotisme, c'est j'accuse mon chien de la rage, celui qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. C'est ça le complotisme d'État. C'est ce que fait Macron actuellement. Donc les doctrines d'Hippocrate s'appuient sur une pratique d'écriture claire, ce qui est le contraire
de la parole gouvernementale qui dit une chose sans l'inverse. Bon, c'est la première littérature médicale qui l'est conservée et se présente sans séparation nette entre technique et esthétique. C'est l'apparition d'un style médical fondateur de la médecine clinique. Je cite: le malade devient objet du regard, source de signes, écriture et sémiologie sont absolument liés. On ne cache pas le malade, on ne l'enferme pas, on ne lui dit pas rester chez lui, on le regarde, on l'étudie et on le soigne. C'est l'inverse de la politique. Bon. La médecine, c'est une relation thérapeutique. L'objet de la médecine, dit Hippocrate, c'est d'écarter les souffrances des malades et de diminuer la violence des malades. Dans Épidémie, il a écrit un livre, Épidémie. La maxime, c'est avoir dans les maladies deux choses en vue: être utile ou du moins ne pas nuire. Macron a fait l'inverse pour les deux. Ici, le médecin hippocratique affirme que la finalité de la médecine n'est pas la réussite du médecin, il faut dire, n'est pas la réussite du vaccin, mais l'intérêt du malade. Là, c'est encore l'inversion. L'art de la médecine se compose en trois termes: la maladie, le malade, le médecin. Nous verrons qu'il a fait l'inverse. Le médecin se sert de l'art. Le malade doit s'opposer à la maladie avec l'aide du médecin. On a fait l'inverse. On l'a laissé mourir. Bon, la relation thérapeutique est pensée en termes de stratégie d'alliance dans un combat. Il faut combattre la maladie et cette lutte est menée par le malade. Le médecin est l'allié du malade, celui qui l'aide à combattre. Et là, je vous rappelle que le crime, la signature du crime, c'est que Macron a mis hors jeu les premières lignes qui étaient prévues par les procédures, qui étaient les médecins généralistes. Il a dit textuellement que les premières lignes, c'était les hospitaliers. C'était les dernières lignes. Donc tout le crime, nous avons affaire à un crime d'État en bande organisée. Donc l'observation et le pronostic sont évidemment prônés par Hippocrate. L'examen hippocratique du patient a pour but de déterminer l'écart entre son état présent et son état habituel lorsqu'il est proche de l'état des gens de santé. Pour cela, le médecin utilise les 5 sens de façon systématique, en commençant par la vue et progressive, d'abord loin, puis de près, en allant d'une approche d'ensemble au détail minutieux. Ayant rassemblé ces éléments, il questionne le patient ou son entourage pour les évaluer par rapport à son état antérieur. Pour lui, la différenciation se produisant au niveau du patient et non de la maladie. Donc là, nous avons l'inverse de la politique gouvernementale. La médecine personnalisée et non mathématique de masse, basée sur le chantage terroriste, emprisonné, piqué, vacciné, est donc la solution. Dans le traité des épidémies, le régime déjà prescrit est celui donc qu'il a prescrit, tient compte de la constitution, de l'atmosphère, la situation du lieu, des habitudes de vie, de l'âge, le discours, le comportement, le silence, les pensées. Dans ce traité, les observations cliniques sont des comptes rendus très détaillés notant l'évolution de la maladie, jour par jour du patient. Voilà. Donc c'est voilà. Le rassemblement des données conduit à passer du visible à l'invisible, c'est-à-dire de percevoir non seulement les maladies apparentes à la surface du corps, mais celles qui se cachent à l'intérieur, car ce qui échappe au regard des yeux, tout cela est vaincu par le regard de l'intelligence. Et là on retrouve ce qu'a dit le professeur Raoult, l'intelligence. L'intelligence a été mise hors de combat. Or il faut réarmer l'intelligence, M. Macron le sait très bien, et il fait l'inverse, il crétinise, il abétit, il fatigue, évidemment, il faut fatiguer la bête avant de l'assassiner. De la sorte, le médecin exercera son art habilement, ceux dont la guérison est possible, il sera encore plus capable de les préserver du péril, et prévoyant et prédisant quels sont ceux qui doivent périr et réchapper. Voilà qui est clair, qui est très clair. C'est pas sauver des vies à tout prix pour les assassiner, c'est l'inverse. Ce procédé d'auscultation immédiate a été longtemps méconnu, jusqu'à ce que l'ENEC, au début du XIXe siècle, le redécouvre, en lisant Hippocrate. Il est temps de relire. La solution donc est connue depuis 2400 ans, et niée: avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile ou du moins ne pas nuire. Or la politique de Macron, c'est en même temps exactement l'inverse du but de la médecine, inopérant contre l'épidémie et nuisible à la santé et à l'économie. Jamais le confinement n'est possible, c'est le lazaret qui est la solution. Comment les Français peuvent-ils accepter d'avoir un gouvernement, un système de mensonges, un système criminel, un système qui détruit? Donc à l'inverse de l'évidence, le système de Macron, c'est à l'inverse du triangle. Donc, d'Hippocrate, le triangle, c'est la maladie, le malade, le médecin. C'est une ligne Maginot fixe contre des moustiques infestés, circulants et mutants. C'est ça la stratégie. Bon. Alors, le triangle, c'est la maladie. Bon. Macron, c'est le négationnisme du traitement. Vis-à-vis du malade, c'est abandonné à sa solitude et non personnalisé. Et vis-à-vis du médecin, mis hors jeu de la première ligne vers les hospitaliers. Donc, Macron prône l'inverse de la médecine millénaire, bientôt trimillénaire. Donc, je ne parle pas du fiasco
les contrôles des frontières, la communication toxique au lieu de rassurer, donc ce qui est très mauvais évidemment, le stress étant un facteur de maladie, les masques, avec le scandale des masques que vous avez vu, on va pas revenir, le Lancet, le montage qui a été fait pour disqualifier le traitement, bon, les masques en plein air, alors qui est le signe de la bête, si je peux dire, c'est l'abrutissement total. Une fois que vous avez quelqu'un accepte de faire le contraire de ce que lui dit son intelligence, eh bien c'est le contraire de l'utilisation de l'intelligence, donc on a affaire à un esclave, ou quelqu'un qui a peur de 135 euros, mais enfin, quand il n'y a pas de danger, je veux dire, de danger policier, pourquoi le porter? Donc les masques encaissés, et les protocoles, le gag, si j'ose dire, c'est le protocole pour les restaurants, et pas pour le traitement. Bon, voilà. Donc, une fois le traitement exclu, nous sommes dans le royaume de la République plutôt, de l'absurdistan. Bon. Alors, le point d'inversion, c'est le fameux tester, tracer, etc. Nous le savons par Béchamp. Mais Béchamp avait dit, le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est-à-dire que si nous avons résisté, les humains, aux épidémies, c'est parce qu'il y a des personnes qui résistent. Il y a toujours des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent de la grippe. Nous mourrons tous d'ailleurs un jour. Mais il faut renforcer le terrain. Et je vous rappelle que ceux qui ont ce principe, c'est évidemment Béchamp qui est totalement ignoré, mais c'est également Claude Bernard et c'est Pasteur lui-même qui a reconnu qu'au fond, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Voilà. Bon. Modèle mathématique uniforme qui est antivivant est utilisé, et l'évidence des survivants, Chine, Afrique, sans vaccin, etc. Donc on a vraiment, qu'on ne nous dise pas qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient surpris, c'est une politique délibérée pour un plan B, pour nous introduire dans une nouvelle société. D'ailleurs, il l'a avoué, Macron. Il a dit, ça ne sera plus jamais comme avant. Mais comment pouvait-il le savoir dès le début? Il y a effectivement, nous sommes pris dans un plan pour nous faire passer, appelons ça simplement, dans le meilleur des mondes. C'est plus un monde d'humains, c'est un monde d'esclaves. Ils veulent faire une nouvelle morale et qu'ils contrôlent totalement. Bon, alors, quelle est l'horizon? L'horizon, confinement, gestes barrières, tests de masque, couvre-feu, reconfinement, tester, tracer, isoler, remonter les chaînes. C'est ça l'avenir? Sans fin? Puisque ils nous ont dit d'abord, dès que le vaccin arrive, vous serez sauvés. Puis là, ah non, attendez, c'est pas si simple. Le vaccin, ça va prendre du temps. Ah, puis on va commencer par les vieux, encore, ils peuvent servir, cela, il leur reste. Ils peuvent resservir, ceux qui restent, au fond. Hein? Vous savez, la cuisine des restes, c'est une grande cuisine, si vous voulez. Bon, ils peuvent servir. Bon, masquer, etc. Donc, ils nous ont fait attendre les vaccins miracles, et maintenant on nous dit, ce sera long. Vous savez que l'exécutif, comme il l'appelle, l'exécutif, nous a dit que c'est jusqu'en septembre. Alors on joue à quoi? Et pendant ce temps, nous voyons des gens qui meurent, qui se suicident, qui sont désespérés. Bon, voilà. Bon. Et donc il faut commencer par les personnes âgées. On dit que ça repart, l'Europe se prépare. Attendez, bon, c'est vraiment, on nous prend pour des cons, ça doit devenir un slogan, que des cons. Boris Johnson annonce une mutation du virus, mais on vous dit, attendez, ça vu, mais le vaccin est quand même bon, tout change. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on peut vérifier, ce sont des menteurs, et dans ce qu'on ne peut pas vérifier, ils ont la science absolue. Donc vraiment, on nous prend. Bon, il n'y a aucune méthode mathématique de marche, les courbes sont complètement truquées. Nous avons vu le JDD qui commence à prendre un RZO qui change. Alors tout à coup, la courbe descend, mais grâce au JDD, hop, ça repart. Non mais, il faut arrêter d'être pris pour ce que nous ne sommes pas. Bon. Après, on vous dit, ah, ce qui est grave, c'est les foyers d'infection, c'est familiaux. Mais le confinement a consisté à nous enfermer ensemble. Donc, est-ce que nous avons encore un cerveau ? Je pense que mon livre La tête coupée n'a jamais été... c'était tout à fait la prévision. Et on rêve. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit une absurdité, il faut refuser. Et on est, soi-disant, en démocratie, il y a des institutions, il y a rien. C'est pour ça qu'il n'y a plus que maintenant l'intelligence, le courage, finalement, et l'élite qui doit... Bon, nous sommes dans une impasse sans fin. C'est une guerre de représentation que j'ai décrite dans le syndrome de l'ortolan, que n'a pas suivi Asselineau, la guerre de relation, ça consiste à faire exactement l'inverse de ce qu'on dit. On représente l'inverse. C'est un système de mensonge et d'aveuglement. Donc, et ça, c'est la phrase clé, elle date, parce qu'on a interdit les classiques, le gouvernement a interdit les classiques. J'ai assisté à la crétinisation dans l'enseignement des maths, que j'ai dénoncé dans 2 + 2 = 5, qui est ce livre qui est ici. Tout est connu, tout est prévu, il suffit de savoir lire. Bon, on le sait. Bon, eh bien, les classiques ont été supprimés parce que c'est une école d'intelligence. Eh bien, l'auteur clé, c'est évidemment Molière,
qui dans la préface du Tartuffe, Macron est un Tartuffe, nous sommes dirigés par les Tartuffes. Qu'est-ce que c'est qu'un Tartuffe? C'est celui qui poursuit le but le plus abject au nom du plus noble idéal. Dans un cas, ça sera la religion, à l'époque, la fausse religion, et là, c'est les faux droits de l'homme, on les appelle comme on veut. C'est sauver les vies, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il vous en coûte, même au prix de vos vies et de vos parents. C'est facile à comprendre, une fois qu'on a compris que c'est l'inverse. C'est reposant, il n'y a même plus à réfléchir, il suffit de prendre l'inverse. Eh bien, ce que nous a dit Molière, c'est « je l'ai mis au point de voir tout sans rien croire ». Ça, c'est les médias. On vous montre tout, à un moment ou à l'autre, mais vous ne croyez pas. On vous prend pour un con, mais vous ne le voyez pas. On vous tue, mais vous ne le voyez pas. On vous dit que on vise la solution et on vous ruine. J'étais en contact avec des responsables du patronat. Ils ne veulent pas croire. Ils attendent notre bon maître, nous mourrons, venez à notre secours. Bon maître, notre bon maître, notre bon maître. Puis la voix s'éteint. Non mais il faut arrêter d'être débile. Donc c'est un système de mensonge, d'aveuglement, un système de terreur, un système de corruption. C'est ce qu'a dit Macron quand il était au Liban d'ailleurs. Hein. Celui qui le dit, c'est lui. Bon, c'est un système de mort, système d'effondrement de la civilisation. On prend vraiment les Français pour des cons et il faut que ça cesse. Il faut que l'élite de remplacement, parce que c'est celui qui gagnera la guerre qui doit prendre la place. Voilà. Alors quel est l'avenir? Bon, il faut en finir, on a dit, rester chez soi, non-traitement, etc. La Fontaine nous a tout dit. Bon, le 16 mars, ça a commencé, c'est pour 17 jours. Maintenant, c'est le bout du tunnel. Septembre, ça continue indéfiniment. Vous avez eu le théâtre, le cinéma du théâtre. Ah là là, c'est le bout. Bon, maintenant, le bout du tunnel, c'est pour septembre, les masques, etc. Il faut revenir au principe de la médecine. Voilà. La fin du cauchemar, c'est de redresser les voies du langage. C'est la vérité. Donc, au nom de la petite musique, sauver des vies, quoi qu'il en coûte, et de l'adresse aux Français du 12 mars, je cite Macron, « Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver les vies, quoi qu'il en coûte. » Il s'est passé exactement l'inverse. Je vous donne les chiffres. Les décès survenus en établissement pour personnes âgées au cours de cette période augmentent très fortement. Entre 2019 et 2020, c'est l'INSEE qui parle, bien davantage que les autres décès. Ça, plus 50% par rapport aux mêmes dates pour donc les établissements pour personnes âgées. Plus 32% pour les domiciles et seulement 17 en hôpital. Donc il y a eu, pour les morts en hôpital, il y en a eu 2 fois plus à domicile et 3 fois plus pour les personnes âgées. Donc l'idée de sauver des vies, c'est le massacre dans les EHPAD. C'est de l'assassinat. Et puis le dernier geste de tendresse, c'est un petit coup de Rivotril qui vous met en détresse respiratoire et c'est encore agréable de voir quand même que la personne meurt. C'est quand même un petit plaisir pour les sadiques. Voilà. Donc les 7 mots-clés du redressement magique, c'est le traitement et non le vaccin. C'est le négationnisme de la médecine au profit des vaccins qui doit être inversé. C'est l'intention. Il y a eu, dès le départ, dès janvier, c'est dit dans la lettre du 28 avril, qui n'a pas été contesté, qui n'a pas été poursuivi, parce que c'est une vérité, le fléchage vers l'assassinat de masse. Il y a 25 000, moi j'ai personnellement évalué à 25 000 morts de plus, ça a été repris par le professeur Perron à sa manière, dès le 25 avril 2000. Bon, là, le mot-clé c'est... Maintenant, le terrain par rapport au virus qu'il faut traiter, c'est le crime contre l'humanité, quoi qu'il en coûte. Exactement l'inverse de la peur du virus. Il faut revenir à la confiance comme antidote. La solution est dans l'inversion des 7 mots structurants du discours de la politique de Macron. Il faut redresser les voies du langage vrai, de l'intelligence et de la morale de la science médicale, et ainsi du retour à la vie normale. Bon. Alors, l'avenir, donc la solution est dans cette inversion. Nous avons l'antidote. Donc il faut l'antidote à enfermer, piquer, etc. La clé c'est la médecine et l'immunité personnelle. Donc il faut contre-attaquer, sortir de la politique de la grenouille, vous savez, qui reste dans la casserole jusqu'à ce qu'elle soit grillée. Cessons de participer à notre propre mort. Je m'adresse à tous ceux les entreprises qui sont en train, les commerçants, disons que les restaurateurs, les cafés et compagnie, cessons de participer à notre propre mort pour inverser la spirale suicidaire imposée. Stop à la politique criminelle de Macron actée depuis le 28 avril. Stop au confinement. Stop à l'assassinat de masse. Stop au système de terreur, de mensonges et de corruption. C'est-à-dire stop à la mascarade. C'est un terme qu'ont utilisé les pompiers pour les transports en TGV. Ils ont dit c'est une mascarade parce qu'il y avait la solution. Il suffisait de traverser la rue
pour avoir une clinique. Et là, il y a eu la mascarade de Macron qui a fait croire que c'était une guerre, etc., etc. C'est la guerre qu'il nous fait. Il faut toujours savoir lire à l'envers. Pour lui substituer la guerre à l'aveuglement et au lobby pharmaceutique corrupteur pour restaurer la médecine humaine du traitement d'Hippocrate des 3 M. Je vous rappelle, la maladie, le malade, le médecin, pour lequel le virus n'est rien et le malade sont tout. Je vous rappelle qu'au début, Macron a dit « Nous faisons la guerre à un virus insaisissable ». C'est quelqu'un qui ira à la chasse en disant « Je fais la chasse à des choses insaisissables ». Pourquoi partir à la chasse? Parce qu'il voulait nous mener par le bout du nez ad vitam aeternam, nous massacrer ad vitam aeternam. C'est clair, il suffit de savoir lire. Bon. Troisièmement, à bas le macronavirus. Le véritable virus, c'est le macronavirus. Celui qui tue la peur et vive le retour à la dignité des Français, vive le traitement pour tous, et inversons la petite musique de Tartuffe du sauver des vies quoi qu'il en coûte aux Français, en sauvant le retour à la vie normale quoi qu'il en coûte à Macron. Bien entendu, c'est quoi qu'il en coûte à Macron. C'est un massacre sans fin. Je vous l'ai dit, bon, quand vous voyez les chiffres de surmortalité, que ce sont ceux qui étaient censés être protégés, qui ont eu la surmortalité triple de celle des hôpitaux, des salles de réanimation, c'est cas. En bref. Bon, alors... Mais je vais vous montrer comment les choses se passent. La magie criminelle, elle est extrêmement simple, la magie criminelle. Vous montrez-le en même temps. La magie du plafond de verre politique. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? La petite musique, c'est sauver des vies quoi qu'il en coûte. Je vous l'ai dit, quoi qu'il en coûte, ça va être les vieux, les personnes âgées qui vont mourir. Et vis-à-vis des jeunes, on dit, attendez, vous voyez, il faut sauver les personnes âgées, donc on tient les jeunes et on tient les moins jeunes. Bon, le changement de mesure. Donc pour vous mener par le bout du nez, on dit d'abord, on va compter les morts, par exemple, d'abord les lits, puis après on compte les morts, et puis après on compte les cas. Donc on prend l'instrument de mesure qu'on veut, qu'on contrôle parfaitement, pour mener par la bout du nez. Changement de la loi. Alors actuellement, il y a une petite musique qui vous dit, attendez, on a affaire à des gens sérieux. Ce sont des gens qui ont menti constamment, mais ils sont sérieux. Attendez, on va vérifier que les vaccins sont efficaces. Rendez compte, faites-nous confiance. Sinon, vous n'êtes pas du côté de la science. Nous sommes des gens sérieux. Et quand vous regardez la petite magie, c'est qu'ils vont respecter la loi. La loi résiduelle. Parce que vous avez un règlement européen, numéro 2020-1043, qui a été adopté en urgence, toujours en urgence, le 15 juillet 2020, qui a supprimé toutes les procédures de protection, d'analyse de risque, de contrôle, de suivi, d'étiquetage et d'information du public concernant l'utilisation, le transport, la dissémination dans l'environnement, l'injection aux êtres humains d'organismes et de micro-organismes génétiquement modifiés dès qu'il s'agit de recherche ou d'essais cliniques sur un vaccin ou un médicament contre le Covid-19. C'est-à-dire qu'ils vont respecter la loi après avoir enlevé toutes les garanties. Mais on est chez les fous. On est chez les criminels. Et ça, c'est ce qui a été attaqué par la Ligue internationale, notamment, avec d'autres associations, pour la liberté de la vaccination, et on n'a pas encore la réponse. Voilà où on en est. C'est-à-dire, alors que le principe de précaution est un grand principe, on enlève toute précaution, et on dira après, vous voyez, tout est en règle, puisqu'on n'a plus à protéger. Non mais y a-t-il encore quelqu'un en France? Voilà pour ça. Mais ça continue. Changement de la loi. On enlève les garanties, on dit on respecte tout puisqu'il n'y a plus de garantie. Bon. L'accord éclairé. On vous dit c'est extraordinaire, il y aura un accord éclairé. Je ne parle pas des pressions. L'accord c'est quoi? C'est signer un papier. Finalement, alors celui qui signe va se dire, on lui fait dire qu'il est éclairé, il va signer une chose alors qu'il n'est pas éclairé. Et en fait, c'est une décharge pour celui qui va faire le vaccin. Il faut lire à l'envers. C'est pas une protection de la personne qui va dire. On lui demande de signer, non pas pour se protéger, mais pour enlever sa protection. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun recours une fois qu'elle a signé, qu'elle a été éclairée. Mais on va éclairer avec une langue opaque. C'est-à-dire qu'il ne va rien comprendre. Le mot vaccin. On apprend que les Chinois font un véritable vaccin, c'est-à-dire un virus dont l'effet a été atténué, qui est réinjecté. Mais là, non, c'est une thérapie génétique. Mais là encore, on est dans la magie. On prend une boîte, il y a marqué vaccin, mais il y a deux choses différentes. Bon. Et la transparence, on a vu, du président Macron, qui était malade. C'est pas la transparence, on sait rien ce qu'il fait. Il est évident qu'il a un traitement. Puisqu'on sait maintenant qu'il y a comme des traitements qui sont donnés dans les EHPAD ou ailleurs, mais incomplets, pas au bon moment, insuffisants. Parce qu'il y a quand même des médecins qui se rappellent qu'il faut traiter. Et quand vous voyez quelqu'un. Mais c'est pas ce qu'il faut. Donc voilà, nous sommes exactement à l'inverse, c'est facile de retenir. Tout est exactement à l'inverse. La magie du président Macron, c'est la magie d'un langage d'inversion.
Bon, c'est-à-dire qu'au lieu de soigner, il vous conduit à la mort. Alors, ça c'est la magie. En bref, vive le triomphe de la science et de la vérité médicale d'Hippocrate contre le complotisme d'État du président Macron, sur le mensonge mathématique et financier de l'industrie pharmaceutique. Vive la santé, vive le retour immédiat à la vie normale, et vive la France redevenue elle-même. Et le mot d'ordre qui doit être utilisé pour sortir du confinement, c'est le mot d'ordre qu'avait donné le président Macron avec son épouse lorsqu'ils ont fait leur théâtralisation de l'entrée dans cette épidémie meurtrière. Il avait dit la vérité, parce que le comble du menteur, le comble du tartuffe, c'est qu'il vous met en état de voir la chose, mais de ne pas la croire. Donc il peut même se payer le luxe de vous dire qu'il vous a bien prévenu. C'est ça le vrai mensonge. C'est je vous dis la vérité, vous ne la comprenez pas, et quand vous êtes victime, vous dites mais je vous l'avais bien dit. C'est ça le comble. Je vous rappelle le mot d'ordre maintenant. Bon. C'est le mot d'ordre de Macron, qui a dit la vérité dans ses 3 cours de magie. Je vous le rappelle. Le dernier tour, c'est la sortie du confinement qui est la boîte pour y revenir indéfiniment, les 3 coups de magie, comme je vous l'ai dit. Mais bien entendu, le problème, c'est que on veut être dupé. Donc c'est ça dans la magie, on est trompé parce qu'on veut bien être dupé. Donc maintenant, c'est fini. Je m'adresse aux élites qui doivent prendre la tête du mouvement. La phrase de sortie du confinement, de sortie du masque, de sortie de la verbalisation, c'est la phrase de Macron. La vie continue, il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations fragilisées, de modifier nos habitudes de sortie. Si ce n'est pas le mot d'ordre de sortie du confinement, c'est quoi? Il faut le rappeler à ses propres paroles. La sortie, la fin du drame du confinement, c'est le cadeau de Noël de la maladie de Macron, de la bienfaisante maladie de Macron. Maintenant, c'est fini. Et les syndicats, les organisations, les tribunaux, la police doivent suivre le mot d'ordre du président. Je le rappelle, la vie continue. Il n'y a aucune raison, mis à part pour les populations, de modifier nos habitudes de sortie. Donc c'est le mot d'ordre du Nouvel An, c'est le message de 2021. Maintenant, la vie continue et la médecine doit jouer son rôle hippocratique. Si chacun fait son devoir, eh bien, nous allons sauver des vies, sauver l'industrie, sauver tout ce qui fait de valeur, et quoi qu'il en coûte à Macron, à commencer par sa réélection, bien entendu. Et j'invite les élites conscientes que le plafond de verre de l'intelligence, c'est la magie, de s'engager pour reprendre le pouvoir en 2022 et retour à la vie normale immédiatement. Donc, vive la France redevenue elle-même.